À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. On connaît tous la prise de sang et son principe. On analyse en cherchant précisément si on a tel ou tel problème. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Ce matin, vous nous présentez VIRSCAN. C'est quoi VIRSCAN? Alors VIRSCAN, c'est une étude publiée dans Science, la prestigieuse revue médicale et de sciences. C'est un système de détection qui va scanner tous les virus, d'où son nom. Et quand je dis tous les virus, c'est qu'il y a une quantité impressionnante de virus, pas moins de 93 000 séquences d'ADN viral, 206 espèces de virus qui sont scannés, qui permettent d'avoir une cartographie des infections passées d'un individu, mais aussi des infections présentes. Donc ça nous permet d'avoir en une seule prise de sang, une seule goutte de sang, une goutte de sang, l'ensemble de ces espèces virales avec lesquelles vous auriez été en contact. On a tout notre historique en fait, et ça notre historique de santé? C'est un peu le carnet de santé, donc ça permet de dire quelles maladies virales ont été en contact avec le patient. Donc c'est, vous savez, le principe de la prise de sang, c'est quoi? C'est qu'on se pose une question, nous médecins, et on essaie d'y répondre par cet examen, par cette prise de sang. Une réponse à la fois. On va chercher une ou plusieurs réponses. Donc on va tester les hépatites, on va tester le virus de la mononucléose infectieuse par exemple. Bref, on teste un virus ou en tout cas des hypothèses virales pour répondre à une question. Il n'y a pas de bilan systématique. Donc ce VIRSCAN, c'est un peu un changement de modèle, un peu un changement de paradigme dans le sens où on ne se pose plus de questions, on fait la prise de sang et on va avoir une cartographie extrêmement complète. Mais ça va vous servir à quoi, docteur, de savoir que, je ne sais pas, à 8 ans, j'ai une gastro virale par exemple? Alors ça va remplacer le carnet de santé. Ceci, le carnet de santé n'existe plus vraiment. Alors c'est la bonne question, c'est-à-dire quel est l'intérêt? Pour l'instant c'est de la recherche, 569 patients ont été testés avec ce système, ça remplacerait le carnet de santé, mais la vraie question c'est quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt en médecine clinique? C'est vrai que quand vous venez nous voir, nous médecins, on vous examine et la bonne démarche diagnostique c'est de se poser une question et d'avoir une réponse à cette question précise. La notion de bilan systématique, d'abord elle est explosive probablement en termes de coûts de sécurité sociale, en termes de coûts de prise en charge, et puis en termes d'intérêt clinique c'est relativement limité parce que vous ayez une gastroentérite dans l'enfance, ça n'a pas de rapport avec la pathologie ou le symptôme pour lequel vous venez rien pour consulter. me soigner le jour où je viens vous voir. Donc pour l'instant on est sur de la recherche, ça ne va pas apporter de réponse en consultation quotidienne et j'allais dire c'est même en termes de démarche clinique quelque chose qui serait plus contre-productif qu'autre chose. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux former les médecins à mieux examiner les patients et vraiment se poser les bonnes questions? C'est ce qu'on appelle la pertinence de prescription des examens complémentaires et des médicaments, plutôt que d'être dans une logique un peu feignante, j'allais dire, en disant j'appuie sur un bouton, je fais une prise de sang et j'ai l'ensemble des virus avec lesquels vous avez été en contact. Et ben, les auditeurs retiendront que vous voulez toujours nous prendre des flacons de sang pour faire des prises de sang à l'ancienne et que c'est plus efficace pour l'instant. Je ne sais pas si vous savez vous rendre populaire, vous, docteur Kierzek. Bon, vous revenez quand même demain? Bien sûr que si, le bon sens clinique. Le bon sens clinique du docteur Kierzek qui revient demain à 7h-5 pour la question santé. À demain, Gérald.